Notre humoriste, il nous a déjà rejoint sur ce plateau. Pasteur Zan, bonjour. Bonjour, monsieur Rock. La pleine forme? Oui, monsieur le Seigneur, nous, on n'est pas encore fatigué, on a de la forme. Bon, aujourd'hui, j'ai fait l'option de me concentrer parce que nous débattons d'un sujet très sérieux et très important aujourd'hui, mais lorsque je vous vois avec, je ne sais pas si c'est un agbada au cou. Non, c'est du dantiki. C'est du dantiki. Dantiki des années 90. Dantiki, et vous voulez faire quoi avec ça? Voilà, je vais t'expliquer. Tu sais, l'habit là, ça regarde, tu vois, c'est pour mieux voir la distance et la grandeur de ça. Tu vois, sans vouloir indexer, sans vouloir frustrer les gens, je vais vous dire un peu l'avantage et les inconvénients de ça. Tu sais, l'avantage, c'est que lorsque tu le mets et qu'il y a la matin, tu n'as plus besoin d'aller chercher le pagne de ta femme pour te couvrir. Déjà la distance, quand tu l'étales comme ça, tu te couches, c'est fini, il n'y a pas. C'est comme les chauves-souris, tu vois. Tu es carrément, tu te couvres avec ça. Mais les inconvénients, on a mis beaucoup de temps avant de comprendre. Il a fallu des gouvernants pour comprendre que ça, il faut abroger cette loi-là. Sinon, c'est très grave. À chaque fois, quand il y a funérailles, baptême, je sais pas, mariage, tous ceux qui mettent les dantiki là, tu vois, ils le mettent d'une manière où, en venant, c'est gros. Et quand vous ressortez, c'est toujours gros. On n'a jamais compris pourquoi c'est gros. Et quand on ressort, c'est gros. Et l'habit que vous voyez qui est dantiki peut comporter 10 bouteilles vides de béninoise ou de coca. Tu comprends? Ah bon? Je te dis, Il y a une poche à l'intérieur. je te dis, il y a 2 poches. Tu vois, 2 poches, tu vois, c'est si profond. Ok. Tu comprends? Mais ça là, c'est pour Pasteur Zan. Non, c'est pour les années 90. Ah oui. Je te dis, c'est mon papa qui a ça. C'est pour mon père. Et Je l'ai conservé gentiment. et vous mettez ça pour aller au funérailles? Oui, quand on met ça, tu vois, c'est gros. Et quand l'individu rentre dedans, il vide les bouteilles vides là, et il remplit ça avec les Ou bouteilles. bien vous dites, quand je mets ça, c'est gros. Bon, si tu veux, si tu veux, bon, je ramène ça sur moi parce que je ne veux pas frustrer les gens. C'est-à-dire, quand je mets ça et que je mets les bouteilles dedans, je vais mettre le jeu, c'est mieux. Et quand je mets les bouteilles dedans, on est gros, on ne sait pas si la personne est mince, on ne connaît pas la forme. Et du coup, quand tu rentres et tu finis, tu ressors toujours avec la grande forme, tu comprends? Or, ce qui se passe dedans, c'est beau. On vide les bouteilles et on remplit par les bouteilles. C'est ça. Et à la fin, vous constatez Donc, des dégâts. le mieux, quand vous constatez quelqu'un s'habiller comme ça... Non, c'est réglé. Non, c'est réglé. Ah bon, Non, c'est réglé c'est comment? réglé. Tu sais, on a toujours des gouvernants qui sont désavisés. On a abrogé. Et depuis 2016, il y a une nouvelle forme d'antiki qui est venue. Ah d'accord. Ce n'est plus grand comme ça. Non. Actuellement, maintenant, le style de d'antiki, c'est dit, on essaie de le faire. Et quand tu regardes en même temps, on sait que toi, tu es un homme mince, toi, tu es un homme gros. Et la poche a été tellement réduite. Tu vois, c'est pour te dire que des fois, on a des gouvernants qui sont très avisés. C'est ça. Et quand ils constatent qu'il y a des lois qui n'arrangent pas la nation, ils les abrogent, ils les arrangent. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai ramené l'histoire de D'accord. tu vois. Et Merci. du coup, c'est fini déjà. Non, vous avez dit du coup? Oui, j'ai dit du coup, mais du coup, c'est pas pour chuter. D'accord. Ah, du coup, je peux aussi courir. Je te dis la réalité. Tu vois, dans la vie, il faut toujours savoir ses limites, tu vois. Il faut toujours savoir ses limites. Moi, je voyage par moment, tu vois. Attends, tu m'avais appelé, je disais que tu étais en Côte d'Ivoire. Mais avant cela, j'étais au Cameroun. Tu vois. Et quand je suis venu, je me suis présenté comme un comédien humoriste. Et le journaliste était tellement content d'avoir un béninois. Voilà, un truc comme ça. Mais, malheur pour moi, il y avait un autre humoriste camerounais qui avait son public. Tu vois. Et à la fin, on me dit, vous allez présenter quelque chose pour le public. Le gars a tellement mis le show, je te jure. Monsieur Rock, il a tellement mis le show. Et quand j'ai regardé le monsieur et son public, on dit, place à notre humoriste béninois. Et moi, je viens, je dis... Et ils vous ont applaudi. Ils m'ont applaudi. J'ai dit, merci. Mais j'attends de revenir la prochaine fois parce que je ne suis pas encore officiellement programmé. tu vois. C'est-à-dire, si je monte sur le truc, c'est que le gars va me mettre KO. Donc, j'ai reconnu en même temps ma faiblesse. Vous êtes allé, nous on y... Non, pas du tout.
c'est mieux de prendre des dispositions par moment. Ah, d'accord. C'est bon. Ok, merci beaucoup, Pasteur Zane. Merci. Vous allez revenir. Oui, oui, revenir sur le sujet parce que je préfère te détendre d'abord et revenir sur ça. D'accord. Parce que nous avons la solution. D'accord. Moi-même, j'ai quelque chose à partager avec vous. Ou bien? Il vous est déjà arrivé une fois, une maman à côté vous a demandé de l'aider à redresser son fils, non? Et vous êtes allé. Oui. Vous l'avez On le donné fait. quelques petites corrections rapidement. Correction, même pour mon petit frère, je l'ai donné assez. Ah, d'accord. Parce que notre papa est Vous savez parti quoi? très tôt, donc... Il y a notre collègue Edmond Rumbo, quelque chose lui est arrivé et je vais partager cela avec vous. D'accord, ok. Donc, gardez votre position, D'accord. vous allez le savoir tout à l'heure. Pas de souci. D'accord. Pour votre second passage, vous nous réservez quoi? Non, mais vous le savez déjà, vous avez parlé de la sexualité, l'éducation sexuelle des enfants, tu vois. Ouais. Et, moi, je vais agir en tant qu'un vrai villageois, tu vois. Et parce que le modernisme nous a amené à des choses, à des réflexions un peu bizarres, mais on supporte, tu comprends. Sinon, avant, l'éducation sexuelle des enfants, c'est la divinité Nesouhi qui s'en occupait. C'est-à-dire? Il y a une divinité qu'on appelle Nesouhi, tu vois. Parce que nos parents parler du sexe aux enfants faisait partie des interdits. Et tout ce qui était interdit, on le confiait à des divinités, tu vois. Tout ce qui est la terre, Sakwata, tu vois. Sakwata, c'est le dieu de la terre et c'est lui aussi qui lutte contre les varioles, un truc comme ça, etc. Mais pour le sexe, c'est le vaudou Nesouhi. Ah bon? Le vaudou Nesouhi, Donc, c'est la divinité. en ce temps-là, les parents n'avaient pas besoin d'échanger avec Non, leurs enfants? non, tu sais, quand tu viens au monde et que tu grandis, nous tous, on a pris par là. Moi, quand j'avais un petit, très tôt, moi, j'ai commencé par avoir le liquide là, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, mais c'est très tôt que moi, j'ai commencé par ça. C'est parce que vous êtes un voyou? Exactement, puisque la réflexion, tu vois, et la divinité Nesouhi avait pris sérieusement de force et m'avait transmis beaucoup d'énergie dans ce domaine. Et que quand j'ai eu le liquide, et je suis allé voir mon père, et tu sais ce que mon vieux me faisait comprendre? Mon garçon, ce que tu viens d'avoir là, ça montre que tu es un homme. Si jamais tu te hasardes à te rapprocher d'une femme, tu vas mettre la femme là enceinte. Et si tu mets la femme là enceinte, tu vas faire des bébés. Si tu fais des bébés, tu vas rester affamé parce que tu n'as pas l'argent pour t'occuper de ça. C'est ça. Voilà comment moi, on m'a dressé et on a laissé ce qui reste à la divinité. La même chose aussi pour mes soeurs. Quand automatiquement, l'une de mes soeurs a eu leur menstru, et du coup, la maman faisait comprendre, avec ça, un garçon se rapproche de toi, tu peux tomber enceinte. Donc, il ne faut jamais accepter qu'un garçon te touche. C'est ça. Tu comprends? Si un garçon te touche, ça veut dire que ta vie est détruite. Donc, même si un garçon vous serre la main en même temps... Non, mais tel que les parents mettaient ça dans la tête, c'est-à-dire, si un garçon te serre la main, c'est comme si automatiquement tu vas tomber enceinte. Oh, c'est pas évident. Tu vois, c'est pour t'empêcher même d'avoir l'initiative. Tu vois. Mais malgré que les parents n'enseignaient pas la sexualité, toi, regarde comment on est sexuellement vigoureux. Toi, regarde toi aussi. Regarde la qualité que tu prends pour avoir la belle femme que tu as. Tu as appris ça où? C'est le vaudou Nesouhi. Tu vois, c'est le vaudou Nesouhi qui s'est occupé de ça. Donc, moi, je ne suis pas adepte de vaudou. Hein. Non. Quand on dit vaudou Nesouhi, c'est que, tu vois, la nation dahoméenne s'est installée d'une manière où dans chaque coin du pays, il y a cette divinité qui agit. Même si tu es chrétien, musulman. Tu vois, même si on ne t'enseigne pas ça, je te jure que si jamais c'était très tôt, on avait commencé, tu t'imagines un peu le nombre de premiers qu'on peut avoir dans ça. D'accord. Si on composait dans cette histoire-là. Merci à toi, Pasteur Zane. Non, merci. C'est que c'est un peu villageois, mais malheureusement, c'est ça. Parce que actuellement, des parents ne sont même pas encore prêts à dire que quand on a tel âge, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour ça que c'est le vaudou Nesouhi qui s'en occupe. Il faut les éduquer. Voilà.